Vous m'avez posé beaucoup de questions sur la cruralgie. Qu'est-ce que c'est? Que peut-on faire comme exercice pour se soulager? Eh bien oui, il y a des choses à faire et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la cruralgie, c'est un diagnostic qui est fréquemment posé. Par contre, le terme peut varier d'un endroit à l'autre dans la francophonie. Le terme cruralgie signifie une atteinte du nerf crural. Et le nerf crural, c'est une ancienne terminologie qui a été remplacée par le nerf fémoral. Alors, le nerf crural et le nerf fémoral, c'est exactement la même chose pour être certain qu'il n'y a pas de malentendu dans le sujet de ma vidéo et aussi dans les exercices et les conseils que je vais vous donner. Le nerf crural ou le nerf fémoral est le voisin en fait du nerf sciatique qui est un peu plus connu. Les douleurs de type sciatique, ce sont des douleurs qui sont localisées derrière la cuisse, derrière le mollet, qui peuvent descendre jusqu'aux orteils, qui peuvent aussi être associées à des douleurs au bas du dos. Le nerf crural ou le nerf fémoral, eh bien, c'est l'équivalent, mais à la partie antérieure du membre inférieur, particulièrement la cuisse. Alors, mes patients qui ont des douleurs à la partie antérieure de la cuisse et qui souvent aussi vont se plaindre de douleurs au bas du dos. On pense à une atteinte du nerf fémoral ou une atteinte du nerf crural. Je vous le disais, c'est la même chose. Et il peut y avoir aussi des irradiations qui descendent. En fait, la douleur peut descendre jusqu'à la jambe et un peu plus bas. Dans les symptômes, on a d'une part la douleur. On peut avoir aussi des paresthésies. Parfois, ça nous inquiète un peu d'avoir ça. C'est une sensation au niveau de la peau qui est altérée. Ce n'est pas nécessairement de la douleur, ça peut s'apparenter à des engourdissements. En anglais, on utilise le terme numbness qui désigne une forme d'engourdissement qui est désagréable. On peut aussi avoir de la faiblesse de certains muscles de la cuisse ou certains muscles du membre inférieur et on peut aussi avoir une faiblesse de certains muscles du membre inférieur. Les causes de la cruralgie, elles sont multiples et dans bien des cas, il y a plus d'une cause pour une même personne, pour une même cruralgie. Les plus fréquentes sont la hernie discale et l'arthrose, c'est-à-dire un processus dégénératif, notamment de l'articulation vertébrale, mais il y en a d'autres aussi causes de la cruralgie. Il y a entre autres la sténose spinale qui, en général, est liée à l'arthrose et il s'agit d'une réduction du canal qui se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale par lequel la moelle épinière va passer. Alors, une sténose spinale peut aussi être une cause de cruralgie et il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez avoir une cruralgie. Par exemple, la grossesse. Il m'est arrivé souvent de voir des femmes enceintes qui avaient une cruralgie parce qu'en raison des modifications du corps de la femme pendant la grossesse, il y avait une compression ou une irritation ou les deux du nerf crural ou du nerf fémoral. La première chose à faire, c'est de connaître la cause de la cruralgie et de consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation, ayez ou exigez d'avoir un examen clinique, c'est-à-dire un examen où on va vous faire bouger, on va évaluer votre mobilité, on va évaluer votre force, votre équilibre, vos signes neurologiques. C'est absolument insuffisant d'aller voir un professionnel de la santé et de n'avoir comme examen qu'une radiographie. Ce n'est absolument pas adéquat à mon sens. Alors demandez un examen clinique complet pour bien comprendre la cause du problème. Si votre cruralgie est reliée à une sténose spinale, dans bien des cas, votre douleur va apparaître après un certain moment que vous aurez passé en position debout ou à marcher. Et mes patients vont souvent me dire que la douleur apparaît, disons, après quelques minutes, et c'est parfois très précis, après 3, 4, 5 minutes de marche. La personne s'assoit et la douleur s'en va. La personne recommence à marcher ou à tout simplement être debout et la douleur revient
dans environ le même délai. Alors, si votre douleur se manifeste de cette façon-là, pensez peut-être aussi à une sténose spinale, qui est un processus, dans bien des cas, dégénératif, et le traitement pour ça est un peu différent. Les exercices que je vais vous donner aujourd'hui, vous pourrez les faire, bien sûr, mais allez voir ma vidéo sur la sténose spinale et vous aurez aussi d'autres conseils, d'autres exercices, et je me répète, consultez un professionnel de la réadaptation pour avoir un programme d'exercice vraiment individualisé, vraiment adapté à votre condition physique. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter votre douleur. Si c'est le cas, vous cessez l'exercice et vous vérifiez que vous le faites adéquatement. Vous pouvez le faire un peu moins vite, modifier un peu l'amplitude de mouvement, mais si la douleur persiste ou si la reproduction de la douleur survient à nouveau, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre la source du problème. Et souvenez-vous aussi que chacun des exercices que vous le faites des deux côtés, même si votre problème n'est que d'un seul côté, ce qui est souvent le cas en présence de cruralgie, vous faites les exercices des deux côtés. Allons-y avec un premier exercice qui permet de relâcher vos articulations, qui permet de relâcher la tension sur le nerf fémoral dans la grande majorité des cas. Vous allez faire l'exercice couché sur le dos et vous allez, pour être plus confortable, placer un oreiller, un coussin. Peut-être n'en aurez-vous pas besoin, moi je n'en mets pas. Donc vous vous couchez sur le dos et vous allez vous détendre et vous allez vous positionner pour être confortable. Il n'y a aucun des exercices qui devrait augmenter la douleur, ni même la position. Alors, si cette position-là, vous êtes inconfortable, ne faites pas l'exercice, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, vous allez tout simplement faire une flexion de la cuisse et vous allez faire une petite pression. Dans cette position, la tension dans cette région du corps diminue et vous permet parfois de soulager la douleur. Vous pourriez ajouter peut-être une petite extension de la tête pour voir si ça vous fait du bien. Et moi, je souhaite que vous voyez une différence au moment de prendre la position. En fait, c'est plus ou moins un exercice, c'est plus une position que vous allez prendre et vous allez relâcher. Et vous allez le faire aussi de l'autre côté. Même si votre douleur n'est que d'un seul côté, dans la plupart des cruralgies, la douleur ne se manifeste que d'un côté, et vous allez tenir la position environ 30 secondes, et ensuite vous allez relâcher, et vous allez faire l'exercice environ une dizaine de fois. Le prochain exercice que je vous présente, c'est un exercice qui permet d'assouplir les muscles qui sont à la partie antérieure de la cuisse et qui permet aussi de mobiliser en quelque sorte votre nerf qui pourrait être comprimé ou être irrité. Vous allez tout simplement, en premier lieu, laisser votre jambe pendre sur le côté de votre lit. Moi, je suis sur une table de traitement, c'est un peu plus facile. Alors, vous devez vous trouver un endroit qui vous permet de le faire et vous allez vraiment vous placer, je vais déplacer ma cuisse un peu, et vous allez vraiment laisser relâcher cette partie-là. Vous ne voyez pas ma jambe, mais ma jambe ne touche pas par terre et j'essaie de relâcher vraiment cette partie-là de ma hanche, de ma cuisse et vous restez bien détendu et vous respirez et vous gardez la position environ 10 secondes et vous allez repositionner votre pied sur votre lit. Si cette position-là, cet exercice-là vous fait mal, vous ne poursuivez pas, vous ne faites pas la progression. Alors la progression, c'est de prendre le membre inférieur opposé et vous allez laisser votre jambe descendre, relâcher. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, mais en plus, on ajoute la flexion du membre inférieur opposé que vous allez garder une dizaine de secondes. Vous allez bien respirer, vous allez vous détendre et vous allez reprendre la position d'origine. Pendant l'étirement, vous pourriez aussi ajouter une respiration abdominale, je vous en ai souvent parlé. Vous allez placer vos mains sur votre ventre et vous allez inspirer en gonflant le ventre et le bas de la cage thoracique. Et ensuite, vous expirez vraiment en ne retenant pas votre souffle. Alors, on va le faire ensemble. Cette respiration-là abdominale, en fait, c'est la respiration 360 degrés et vous allez le faire en même temps que l'exercice. Alors, on va faire une flexion du membre inférieur opposé. On va laisser la jambe opposée pendre d'une certaine façon et vous allez
faire une respiration 360 degrés en commençant par la respiration abdominale. Je vais prendre une main. Normalement, vous auriez laissé vos deux mains ici, mais juste pour vous montrer. Donc, vous inspirez en gonflant votre ventre et la partie inférieure de la cage thoracique et vous expirez. Vous ne retenez pas votre souffle. Je l'ai retenu un peu pour pouvoir vous expliquer, mais si je le fais sans vous l'expliquer en même temps et en gardant mes deux mains ici, ça donne ça. Et on revient à la position d'origine. Le prochain exercice se fait sur le ventre. Vous allez voir, c'est très simple. Vous vous couchez sur le ventre et vous allez, en premier lieu, vous placer en extension sur les avant-bras pour voir comment la douleur réagit, pour voir s'il y a une amplification de la douleur. Et s'il y en a une, vous allez revenir complètement couché sur le ventre. Sinon, vous restez en extension de cette façon-là. Et vous allez faire une flexion du genou en gardant votre pied relativement à 90 degrés et vous allez replacer votre jambe dans la position initiale. Alors, on fait une flexion du genou et vous allez voir, vous allez constater en faisant la flexion du genou si vous avez une reproduction de la douleur. Lorsqu'on a une cruralgie depuis longtemps, lorsqu'on a une atteinte du nerf crural ou du nerf fémoral depuis longtemps, il est possible, et en fait, il est presque assuré que vous aurez aussi une composante musculaire au problème. Vos muscles seront plus tendus, seront peut-être un peu plus faibles et c'est aussi important de ne jamais oublier que les exercices vont aussi travailler, vont aussi stimuler, prendre soin de vos muscles. Alors, vous faites une flexion et vous allez garder la position quelques secondes et vous revenez. Et vous pouvez aussi le faire un peu différemment, c'est-à-dire que c'est le même mouvement, mais vous gardez la position pendant 30 secondes et vous pourriez aussi augmenter l'extension. Vous pourriez aller un peu plus en extension pour voir si vous avez un soulagement. L'idée, c'est que vous trouviez vous-même l'amplitude du mouvement, en l'occurrence l'amplitude d'extension du bas du dos qui vous soulage. L'idée n'est pas de vous donner une recette, donc de vous dire faites cet exercice-là exactement comme ça, c'est de trouver l'amplitude exacte. Alors vous pourriez être plus bas et vous pourriez décider de faire une extension plus prononcée selon votre mobilité et vous pourriez aussi ajouter une extension du cou. L'idée, c'est de sentir un soulagement, de sentir une détente et d'adapter, comme je le disais, l'exercice à vos capacités physiques. Ça, c'est vraiment important. Je vous parlais des muscles. Le nerf fémoral ou le nerf crural est situé très près d'un muscle, le psoas, qui est un muscle situé à l'intérieur. On le connaît peu, ce muscle-là, mais c'est un muscle absolument important dans un problème de cruralgie et je dirais même dans tous les problèmes de bas du dos, particulièrement lorsque le problème persiste. Allez voir ma vidéo sur la façon d'assouplir le psoas. Vous allez voir qu'il y a des exercices qui ressemblent un peu à ceux que je vous ai montrés dans ma vidéo d'aujourd'hui, mais vraiment, prenez soin de votre muscle psoas. Allez-y doucement, mais c'est important d'aller retrouver la mobilité du psoas. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi d'autres informations que vous allez probablement apprécier dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.